d'abord, il faudrait féliciter les organisateurs. L'ASDA, l'ADEA, qui aujourd'hui, sur la durée, ont tenu et qui célèbrent aujourd'hui la 22e édition. C'est extrêmement important et ça traduit une détermination des acteurs. Nous les félicitons pour l'organisation. Nous les remercions aussi pour la qualité des thèmes qui ont été choisis pour être discutés dans le cadre de ce salon-là. Il est extrêmement important de savoir que il n'y a pas d'étrangers qui construisent l'avenir des nations. Les nations se construisent par leurs ressources humaines, par leurs compétences propres. Et quand on voit les deux associations, quand on voit l'initiative qu'ils ont portée pour l'amener aujourd'hui à ce niveau de reconnaissance, c'est accepter de dire qu'il y a aujourd'hui un label africain, le label SIEPA, qui est créé et qui existe et qui a droit de citer dans l'environnement mondial. Ça, c'est un élément important. Le second élément, c'est la question qu'ils sont en train d'embrasser. Les problématiques qu'ils sont en train d'embrasser sont les problématiques au cœur du développement des nations africaines. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les ressources minérales, nous avons les sols arables pour accepter les éléments du développement. Avons-nous les moyens financiers? Là, on peut se poser la question. Mais l'important, ça reste que nous-mêmes nous définissions nos propres stratégies, qu'on regarde notre bien-être, notre souveraineté, sous le prisme de la compréhension que nous en avons, sous le prisme du chemin de développement que nous avons choisi, mais qu'on ne regarde pas avec les yeux des autres. Il faut regarder avec nos propres capacités, il faut regarder avec nos propres moyens, agir avec nos propres compétences. Et le débat qu'il pose, la problématique qu'il pose, est une problématique qui répond à ces préoccupations-là. Énergie, accès universel, comment on le réalise? Quel rôle le contenu local jouera? Quel rôle jouera l'entreprise locale? Quel rôle jouera la compétence locale? Le technicien de surface, le chaudronnier, quel rôle jouera le menuisier? Quel rôle jouera l'électricien? Quel rôle jouera le DUT, l'ingénieur? Quel rôle? Et ça, ils sont en train de poser les jalons pour une réappropriation de notre histoire énergétique. Et ça, c'est extrêmement important parce que toute la volonté que le gouvernement affiche, c'est d'affirmer la souveraineté énergétique par la promotion de l'entreprise locale, par la promotion de la compétence locale, par le repositionnement des ressources humaines. C'est aussi le fait d'avoir une politique de suivi des plans de succession dans les entreprises parce qu'il y a une compétence technique avérée que parfois nous n'avons pas. Mais dans le cadre des joint ventures, dans le cadre du transfert de savoir-faire, dans le cadre des échanges, nous arrivons à domestiquer ces savoirs-là et à définir des plans de succession pour cela. Voilà pourquoi nous avons été heureux ici de rencontrer de grandes compétences, de grandes autorités du secteur qui n'ont jamais arrêté d'essayer de pousser pour faire avancer les lignes, pour faire bouger les lignes. Et nous leur témoignons de la disponibilité du gouvernement du Sénégal sur l'instruction du président de la République et sur l'impulsion de monsieur le Premier ministre, de leur dire nous sommes à leur côté parce que ce qu'ils sont en train de plaider est ce que nous sommes en train de vouloir réaliser. Fondamentalement, ce chemin-là, nous avons à le réaliser ensemble parce qu'au soir, le bénéfice sera le bénéfice du citoyen et nous sommes tous interpellés pour ça. Voilà pourquoi nous avons été très heureux d'être présents. Monsieur le Président, nous vous félicitons. Nous vous encourageons et nous vous disons que le gouvernement avec vous reste mobilisé pour les conclusions qu'il y a à prendre et voir comment les matérialiser. Alors, je pense que quand vous me posez la question sur Toropotndé, j'ai fini de répondre à la question. Sur la question de l'environnement, les réponses sont précises. L'ensemble des codes qui existent, je parle du code pétrolier, je parle du code minier, je parle du code gazier, ont une forte prégnance sur le respect du droit de l'environnement, sur le respect de l'environnement. À côté de cela, il y a des habilitations que la loi donne au code de l'environnement, géré aujourd'hui sous la tutelle du ministère de l'Environnement, qui aussi a des aptitudes et des habilitations fermes et précises sur la préservation de l'environnement. Donc tous ces facteurs-là mis en ordre, mis
en alignement nous permettent de rappeler que nous devons exploiter nos ressources, mais en tenant compte d'un fait extrêmement important. On ne peut le faire que dans un contexte de durabilité. Et quand on parle de durabilité, on pense à la préservation de l'environnement, on pense à la préservation des biodiversités, on pense au développement de ces capacités-là qui permettent de pouvoir restaurer, je parlerai ici des réhabilitations, le droit à la réhabilitation qui existe encore dans l'intégralité des codes que je viens de citer. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas besoin de recréer la roue, le cadre est tout à fait bien posé pour que l'environnement soit respecté, pour que les dispositions soient observées et qu'on puisse en tirer aussi les meilleures conclusions.